Et oui les gars, il est là, le dernier before de la saison 2020-2021. Le Real Madrid reçoit Villarreal pour un match explosif car si le Real Madrid gagne et que l'Atlético Madrid perd des points, le Real Madrid peut être champion. Donc c'est parti pour le before à la Madrid et vamos! Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono. Comme d'habitude, on se retrouve dans une vidéo spéciale before avant-match de ce choc Real Madrid-Villarreal, la dernière journée de la Liga 2020-2021. Ça va se jouer jusqu'à la dernière minute. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va espérer un faux pas de l'Atlético Madrid. Mais tout d'abord, on va commencer par se concentrer par nous-mêmes, par le Real Madrid, le régal de Madrid comme j'ai l'habitude de dire. Je vais commencer avec des mauvaises nouvelles. Vous le savez, vous l'avez vu dans le titre, encore une fois. Eden Hazard absent. Eden Hazard aujourd'hui à l'entraînement, on le voit pas, on se dit qu'est-ce qui se passe. Il y a la conférence de presse de Zinedine Zidane aux alentours de midi et puis là on apprend que oui, Eden Hazard est bien blessé. Il a dit Hazard tiene algo, il a quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe pour le moment. On attend des nouvelles des services médicaux, mais c'est vrai que Hazard est blessé. Justement, il avait été convoqué par le sélectionneur belge. Donc je pense qu'il va pas jouer cet Euro-là et ça m'étonnerait pas vu son état de forme. Un Eden Hazard qui est encore une fois blessé, je vais vous dire on est habitué maintenant, ça fait 2 saisons. Je vous laisse me dire dans les commentaires comme d'habitude ce que vous pensez de cette situation. On pensait que le pire était derrière lui mais apparemment non, ça continue. Donc là il n'y a plus de débat les gars, il faut le vendre cet été, 20, 30, 40 millions, c'est pas grave. On se dit que c'est un flop. Tous les clubs ont eu des flops. On en a même eu avant lui. C'est pas grave. On avoue, on assume. C'est un flop et on passe à autre chose. Et puis je continue avec la liste des absents. Cette fois-ci encore des blessés. Mendy, Carvajal, Lucas Vazquez et puis Toni Kroos au milieu de terrain qui est positif à la Covid malheureusement. Dans la dernière vidéo, je vous disais qu'il était seulement cas contact. Eh bien malheureusement, il est bien positif donc il sera pas là. L'Allemand, le milieu de terrain. Justement, au niveau des joueurs qu'on a récupéré un petit peu de positif, on a récupéré Sergio Ramos, le capitaine, qui va sûrement être convoqué avec la sélection espagnole par Luis Enrique. On attend justement cette liste des convoqués, ce sera le lundi 24 mai. Et puis, on a récupéré Raphaël Varane pour renforcer cette charnière centrale. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du retour de Varane et de Sergio Ramos. Dites-moi si pour vous, ils doivent jouer directement titulaire dans la défense centrale ou plutôt on garde Militao avec Nacho qui ont fait un super boulot en cette deuxième partie de saison. Donc voilà pour la défense et pour les retours. Et puis les gars, justement, je vais basculer sur la composition. Pour moi, je vous donne ma compo. On partira avec Courtois dans les buts comme d'habitude. Odriozola sur le côté droit et je vais vous expliquer pourquoi après mon choix. Et puis dans l'axe, ce sera Militao avec Nacho. Moi, je mets ni Ramos ni Varane titulaire. Pour moi, Militao et Nacho méritent complètement leur place de titulaire indiscutable en charnière centrale. Sur le côté gauche, malheureusement, Marcelo, vous avez vu le niveau, on a Mendy qui n'est pas là. Je donne encore la titularisation à Miguel Gutiérrez. Au milieu de terrain, je pars sur Casemiro, Modric et puis Valverde qui nous a sorti 2 matchs, les 2 derniers matchs injouable, extraordinaire au niveau de l'état de forme. Donc, je continue sur Valverde. Et puis, au niveau de l'attaque, moi, je voyais bien Eden Hazard pour continuer dans sa lancée. Mais écoutez, apparemment, il est encore blessé. Donc, c'est pas grave. On est habitué. Ça fait 2 ans. Je pars avec Vinicius Junior, même si vous savez que je suis pas fan de ce joueur. Et puis, sur le côté droit, je partirai avec Rodrigo. Et en attaque, la crème de la crème, Karim Benzema. Tonton Karim qui a été rappelé en équipe de France. Enfin, 6 ans après sa dernière sélection, Karim Benzema est de retour en équipe de France. D'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo spéciale. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram. D'ailleurs, ajoutez-moi sur ma page Instagram. Je vous la mets ici. C'est les débriefs de Nono. Écoutez, moi, qu'est-ce que j'en pense? C'est super bien pour le football. C'est super bien pour nous tous que Karim Benzema soit de retour en équipe de France. Après, je vais faire un peu mon râleur, mais c'est pas normal que pendant 6 ans, voilà, Karim Benzema, il n'est pas appelé. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Et là, un beau jour, les deux ont décidé de se parler et Deschamps le convoque, etc. En plus de ça, en conférence de presse, on a droit à des éloges de la part de Didier Deschamps sur Karim Benzema, comme par hasard. Pendant 6 ans, il n'a pas été appelé. Il a fallu attendre que, comme par hasard, pendant le dernier rassemblement du mois de mars, si je ne me trompe pas, au niveau du jeu proposé par l'équipe de France, c'était plutôt faible, que Giroud ne joue plus, que Ben Yedder, c'est pas un titulaire indiscutable en équipe de France pour rappeler Karim Benzema. En tout cas, voilà ma version des choses. Je suis très content pour ce retour en équipe de France, mais je trouve que pour Didier Deschamps, c'est juste lamentable de le faire comme ça 6 ans après et de le rappeler et surtout de l'encenser comme pas possible. Enfin bref, nous, on est content
pour Karim Benzema. Les gars, demain, match hyper important, je vous le dis, ça va être complètement fou. La semaine dernière, on a eu une frayeur, on a été excité avec ce but de Osasuna face à l'Atlético Madrid. Demain, ce sera Valladolid, on va compter sur Valladolid, les gars. Valladolid, dont le président est Ronaldo, l'ancien du Real Madrid, le Brésilien, hein, pas le Portugais. Donc, excité d'être demain 18h. Les gars, j'attends comme d'habitude dans les commentaires votre compo probable pour ce match Real Madrid-Villarreal. Cette équipe de Villarreal, écoutez, elle fait une saison remarquable avec une 7e place en Liga, peut faire mieux en Espagne, mais au niveau européen, les gars, ils sont en finale face à Manchester United. La finale sera justement le mercredi 26 à 21h. Et puis, voilà, cette équipe de Villarreal qui compte des joueurs de qualité. Alcacer, Gérard Moreno qui est l'un des meilleurs buteurs de cette Liga. En défense, on a Albiol, l'ancien du Real Madrid. On a Capu, on a Parejo de Valence qui est excellent au milieu de terrain. Franchement, une équipe où rien à dire. Moreno également, l'arrière gauche, non pas l'attaquant, mais l'arrière gauche sur cette défense. Franchement, une équipe qui a de la qualité. On a eu également Kubo en première partie de saison. Donc demain, pour cette équipe de Villarreal, on peut tout simplement voir une équipe B. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont cette finale-là. Peut-être que Unai Emery, qui est leur entraîneur, va décider de faire tourner. Réponse demain à 18h pour ce match. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, je pense pas que Villarreal va nous laisser facilement gagner ce match. À la Madrid Damas, n'oubliez pas de me dire comme d'habitude dans les commentaires votre pronostic, votre avis sur la Liga. Est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va pas gagner? Votre avis sur le retour de Karim Benzema. Est-ce que si vous étiez à la place de Karim, retour ou pas retour en équipe de France? À la Madrid Damas, comme d'habitude, si jamais tu t'es pas abonné, abonne-toi, c'est juste en dessous. Lâche ton pouce bleu et puis dis-moi ce que tu penses du Real Madrid dans la barre des commentaires. À la Madrid Damas et à demain les Madridistas. Et j'espère que le débrief va être positif. On peut aller chercher cette Liga. Tout est possible dans le football. Vamos!